Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Donc, dans la continuité de la vidéo de tout à l'heure, la première partie où j'ai expliqué qu'il y avait un lien extrêmement étroit entre notre recherche ou notre méditation sur les cieux et la terre et notre foi, parce que c'est par là que on estime notre Créateur, c'est à lui que nous invoquons, qu'on fait nos invocations. Et Allah Azzawajal dit dans le Coran à maintes reprises qu'à lui appartient les cieux et la terre, donc c'est le patron et c'est à lui qu'on demande des choses. Mais encore faut-il faire l'effort de l'estimer à sa juste valeur, de ne pas mentir sur sa création. Et là, on a des versets du Coran, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, qui sont assez détaillés et qui sont un peu en contradiction avec tout ce qu'on nous a appris, la disquette qu'on nous a glissée dans le cerveau depuis des lustres. Alors je vais sortir quelques deux questions en tout cas. C'est des questions que moi que je poserais par exemple à des ulama. Donc si vous connaissez des ulama, vous me donnez leur mail et moi j'aimerais bien leur poser une question. Par exemple, dans Surat Shams, Allah Azza wa Jal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Donc, par le soleil et par sa clarté et par la lune quand elle le suit. Alors, le soleil, quand il suit la lune, quand elle suit le soleil. Alors, suivre, c'est quelqu'un, on est bien d'accord, hein, il faut bien qu'on se mette dans la tête. C'est comme on avait expliqué avec on avait vu frapper, c'est pas frapper, hein. Les mots en arabe, ils ont une signification bien précise. On n'a pas à les tordre. Allah Azza wa Jalla dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ces versets ne sont pas tordus, il n'y a pas de tortuosité, c'est clair. Donc la lune suit le soleil. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce que ça pourrait être suivre, hein. Là, on a une course-poursuite de cyclisme, hein. Euh, Indoor, donc il tourne autour d'un circuit. Voilà, et vous avez le bleu qui suit le rouge. Pour moi, c'est ça, suivre. Ça, c'est suivre. Et le bleu, si. Bon, là, il aura du mal, mais non, quand c'est du karting ou c'est. Comment dire, une course de Formule 1, ouais, ou moto, on peut mettre plusieurs tours, hein, on peut mettre plusieurs tours à l'adversaire. Donc, la Lune suit le Soleil, on est bien d'accord. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit également dans Surat Yassine, il précise aussi que dans verset 40, il dit La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, wa la laylu sabiqu an-nahar, wa kullun fi falakin yasbahun. Alors, il y a deux termes qui sont extrêmement importants ici. Il y a tudriku al-qamar, ça veut dire qu'en fait, le soleil ne peut pas rattraper la lune, et ça, je vais expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on imagine, visualiser dans votre tête les cyclistes qui tournent autour, hein, d'un circuit, et la lune suit le soleil ne peut pas rattraper la lune. D'accord. Donc en fait, quelque part, la Lune suit le Soleil. Donc le Soleil est parti peut-être un peu avant, la Lune le suit, mais dans tous les cas, le Soleil ne peut pas rattraper la Lune. C'est pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et vous savez, alors je vais pas à peine que je fasse du suspense, mais dans, pardon, dans le schéma qu'on a ici, vous voyez donc la Lune et le soleil qui tourne d'une manière circulaire, un peu comme les aiguilles d'une montre. Et en bas, vous avez le modèle héliocentrique qu'on nous a appris, où toutes les planètes tournent autour du soleil. En fait, vous avez deux schémas différents. D'accord. Là, c'est la Terre qui se déplace autour d'un luminaire. Et dans l'exemple en haut à gauche, c'est la demeure qui est fixe, qui est plus logique, et c'est le luminaire qui tourne. Donc vous avez deux hypothèses différentes. Moi je demanderais par exemple à un alim, c'est quoi que signifie et que la lune
et que le soleil ne peut pas rattraper la lune. Donc pour moi, c'est l'image qui illustre le mieux le Coran, c'est celle qui est en haut à gauche. Parce que ça me paraît logique. Ça me rappelle un peu les cyclistes. Le soleil qui tourne, la lune qui tourne, qui font le même circuit. On a une demeure qui est stable, qui est plongée dans le noir. Et vous avez un luminaire qui tourne, un lampadaire, une torche qui éclaire le monde comme il est là, hein. Et il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et souvenez-vous que dans le calendrier lunaire, vous avez 28 jours. Et pour faire un mois, les phases, pour faire les phases, ces phases, la Lune, elle a besoin d'un mois, 28 jours, le Soleil, un peu plus. Et donc, il est fort possible, Wallahu a'lam, que la Lune va plus vite que le Soleil, comme un circuit de Formule 1 par exemple, où vous avez quelqu'un qui met un ou deux tours. Donc la Lune 28 jours, le Soleil 31, 30 ou 29 jours. Autre chose qui... Alors, par contre, dans le schéma qui est en bas à droite, c'est beaucoup plus problématique. La Lune qui tourne autour de la Terre. Et les deux tournent autour d'un Soleil. Et le Soleil, lui, tourne aussi autour d'une autre galaxie. Il n'y a pas de... Personne ne suit... la Lune ne suit pas le Soleil. Moi, je regrette. On ne suit pas. Vous ne suivez pas quelqu'un... je ne comprends pas... j'arrive pas à me l'imaginer, si vous voulez. Là, j'arrive pas à me l'imaginer. Une petite remarque aussi, moi, quand je pense à ça, je visualise une pendule avec les aiguilles qui tournent. Alors, il faut imaginer un cadran de 24 heures. Vous imaginez un cadran de 24 heures, un jour c'est 24 heures, donc le soleil fait le tour. Ça veut dire que le matin, si le gel c'est à, je dis n'importe quoi, à 6 heures, bah, il mettra 24 heures pour revenir au point de départ. Donc il fait un tour en 24 heures. Euh, la Lune, elle fera peut-être un peu plus vite. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'elle fait son mois plus rapidement. Et donc, on a en réalité une horloge. Sa'a, une horloge. Ça. Donc vous avez un cadran de 24 heures, et là ça me paraît logique. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit il a créé le soleil et la lune pour un calcul minutieux du temps. C'est un calcul minutieux du temps. Quel est le calcul le plus minutieux? C'est une horloge. Allah Azza wa Jalla dit aussi qu'il réunira le soleil et la lune. Quand vous faites du sport, des fois, l'entraîneur il appuie sur son chronomètre et les deux aiguilles se réunissent au point zéro. Allah Azza wa Jalla dit à la fin des temps, il va réunir le soleil et la lune, comme les deux aiguilles d'un chronomètre. Il dit également que Sa'a, c'est la fin des temps. Et moi, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran qu'un jour équivaut à 1000 ans. Un jour chez ton Seigneur équivaut à 1000 ans. Il le dit dans plusieurs ayats, il me semble dans Surat Hajj, il le dit. Et donc, un jour est égal à 1000 ans. Si vous prenez un jour, si vous divisez 1000 ans divisé par 24, ça fait 42 ans. Donc il est fort possible, Wallahu alam, qu'un jour égal à 1000 ans, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, mais une heure est égale aussi à 42 ans. Donc, quand Allah Azza wa Jalla dit la fin des temps ou parle de l'heure, c'est une période, ça peut être aussi un moment donné, mais ça peut être aussi une période. Quand on dit yom, yom ça peut être une journée, mais ça veut dire aussi yom, un jour. Je viendrai un jour et je suis resté là-bas un jour. Donc, l'idée de l'heure avec le mouvement du soleil qui tourne dans un cadran de 24 heures, ça ne me paraît pas du tout incohérent. Autre point particulier aussi, c'est que dans le terme en arabe, l'Azawajal il dit alors oui, la shamsu, alors oui, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, donc elle ne peut pas rejoindre le qamar, parce que le qamar va vraisemblablement plus vite, wallahu alam. Wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Yasbahun, ça vient de sibaha. Sibaha, c'est la natation. Yasbahun. En fait, ils disent qu'ils voguent, ils nagent dans l'eau. Et là, souvenez-vous qu'Allah Azza wa Jal, son trône est sur l'eau. Nous, quand on fait l'odo, avant de prier, on passe sur nous de l'eau et il y a une connexion avec Allah Azza wa Jal parce que tout est fait de l'eau. Et les astres
voguent au-dessus de l'eau, qui sont au-dessus donc du ciel, qui est solide et qui retient tout ça. Mais bon, si vous lisez tous les ayats qui sont en rapport avec tout ça, ça vous paraît tout ça cohérent. C'est cohérent tout ça. Et l'eau, il ne faut pas voir que l'eau du robinet. La glace, c'est de l'eau, les vapeurs sont de l'eau. Il y a aussi l'eau, la mer primordiale. Ils ont trouvé une eau qui est dure comme du béton sous les océans. C'était découvert par un explorateur. Mais ça, c'est dans les vidéos, il faut faire les recherches. Ensuite, je voulais parler aussi, une autre question que je poserais, moi, à un savant, si j'en connaissais un. Mais il y a un hadith il y a d'abord une ayah dans le Coran qui dit par la voûte élevée et par la maison peuplée. Et il y a un hadith qui dit que apparemment au septième ciel, il y a une maison comme une Kaaba où les anges font le tawaf, font l'adoration, qui est à l'aplomb de la Kaaba. Quand vous regardez l'image qui est en bas à droite, vous avez la terre ronde. Euh, elle tourne sur un axe sur elle-même. Ça veut dire que la Kaaba qui a un point je ne sais pas où exactement, imaginons que le point il est quelque part ici, eh ben, elle fait le tour sur elle-même. Ça veut dire que le Beit Ma'mour qui est aussi au-dessus, ben là il ne sera pas au-dessus mais il serait dans le plan horizontal, il serait aussi dans le même alignement, à l'aplomb, entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas trop où est le haut et le bas là. Et tout ça, ça tourne. La Terre tourne à 1660 km/h. Donc, quelque part, il y a quelque chose de complètement incohérent. D'autant plus il y a une hiérarchie chez Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, un de ses noms, c'est 99 noms, c'est Al-Aliyu. Al-Aliyu, ça veut dire qu'il est le plus haut. C'est le plus haut, son trône, il est le plus haut. En bas, il y a le domaine des cieux et de la terre. Au sommet de ce ciel, le plus haut, il y a le Beit Ma'mour, la maison peuplée. Et puis après, et ça descend jusqu'à la Dunya où on a notre Kaaba. Donc il y a une hiérarchie. Alors, si la Kaaba tourne, et si le Beit Ma'mour qui est aussi à l'aplomb doit tourner aussi, parce qu'il est à l'aplomb, c'est la logique, et bien le trône aussi, c'est complètement débile. Ça devient vraiment quelque chose de débile, de tordu. Et rappelez-vous, les versets n'ont pas de tortuosité. Au contraire, dans une demeure stable, vous avez une terre qui est extrêmement vaste. Il ne faut pas l'imaginer comme une pizza, hein, comme elle est figurée en haut à gauche. La terre en réalité est extrêmement vaste. Vous avez donc un ciel qui est vaste, qui est haut, et tout est dans une hiérarchie verticale. Souvenez-vous qu'Allah Azzawajal dit toujours qu'il descend son ordre, et que les invocations montent, et que les anges descendent, et que l'adab descend, et que il avilie qui il veut, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Il y a une hiérarchie verticale. Si vous allez dans la tour Trump, je ne pense pas que Trump il se situe au rez-de-chaussée ou dans la cave ou au premier. Il peut se situer que automatiquement au dernier niveau. Dans ce cas, le Beit Ma'mour, il ne peut être que tout en haut du septième ciel. Et après, vous avez les hiérarchies qui se font petit à petit en fonction des étages superposés jusqu'à la Kaaba. Là, à partir de là, ça commence à être cohérent et on commence à avoir une image des choses. Euh, voilà, je ne veux pas m'étaler, c'est ce que je voulais dire pour le Beit Ma'mour. Moi, je poserais la question à savoir, je dirais, mais le Beit Ma'mour, comment ça marche dans une planète ronde, une terre ronde toupie qui tourne autour d'un autre soleil, que le soleil lui aussi tourne. En fait, c'est un éternel manège, ça fait que tourner. C'est la seule chose qui tourne, c'est notre adoration qui tourne autour de la Kaaba. Le soleil qui tourne aussi autour du centre comme une adoration autour d'un axe vertical d'adoration. Et les anges aussi tournent. Voilà comment on peut imaginer les choses. La seule chose que ces gens-là ont voulu nous faire dire, c'est que vous savez que dans la culture égyptienne, le soleil c'est un dieu, et nous on fait la terre fait en réalité le tawaf autour entre guillemets, hein, du soleil, et on vénère un peu le soleil. Hein. Le jour du repos, c'est pas le vendredi, c'est Sunday. Le Sunday, le jour du soleil, etc. Moi, tout ça, ça peut se développer. On peut le développer. Je voulais vous montrer aussi la magie de la vidéo. euh, Magie de la vidéo. Alors, regardez ces deux images. Je vais passer d'abord celle-là.
Alors, là c'est Gravity. Vous voyez, ils sont en lévitation, il y a la planète Terre. Alors, soit ils sont en dessous de la Terre, soit ils ont la tête en bas. Je sais pas trop. Voilà. Ils sont en intervention à l'extérieur. C'est très très réaliste. Vous voyez. Voilà. Ils font de la mécanique, mais dans l'espace. C'est cool. Voilà. Bien. Super. Vous avez vu le soleil. Alors, bon, il y a plein de choses. C'est vachement réaliste quand même. C'est super bien fait. Magnifique. Ça, on peut pas leur enlever ça. C'est du bon boulot. Et vous allez voir l'ISS. Quel est le vrai, quel est le faux? Montrez ça à un aborigène ou je sais pas où, moi, quelqu'un qui est un peu déconnecté de cette civilisation-là, jamais il va pouvoir faire la différence. Il va vous dire, mais ça se trouve qu'il va dire que la gravity c'est la vraie image. Bon, c'est vrai qu'ils l'ont verdit un peu plus dans Gravity. Voilà. Ça, c'est la magie de l'image. L'image ne peut pas être une preuve. Ça, c'est le faux brillant. Cette dunya, c'est les images. L'image, c'est une tromperie. Déjà, signifie tromperie. Wallah alam. Je m'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.